question à présent, et elle est de taille en cette rentrée scolaire. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire? C'est le titre de votre ouvrage, Aude Denisot. Merci d'être avec nous. Vous êtes agrégé, professeur de droit à l'Université du Mans. Vous avez enseigné dans de nombreux lycées, dans de nombreuses universités. Votre constat à chaque fois est le même. Nombre d'étudiants ne savent plus écrire, en tout cas pas sans faute d'orthographe. Comment en est-on arrivé là ? Oui, c'est vrai que le constat, il est devenu banal. Les étudiants ne savent plus écrire sans faute, ils ne savent plus non plus ponctuer, ils n'ont plus de vocabulaire. Comment en est-on arrivé là? Les causes sont multiples. Les enfants ont moins d'heures de cours au primaire, il y a les écrans, beaucoup de choses, ce que j'explique dans mon ouvrage. Et puis il y a les ravages de la photocopieuse, voilà. C'est le sous-titre de votre ouvrage d'ailleurs. C'est quoi? C'est la fée photocopieuse, la fée Carabosse en fait. Exactement, une fée finalement qui n'est pas si bienveillante puisque la photocopie produit des illusions. Elle donne l'illusion qu'on a travaillé, elle donne l'illusion de la rapidité, de la propreté, mais avec le recul que nous avons à l'université, puisque nous voyons le résultat de tout cela, eh bien on s'aperçoit que la photocopie ralentit les apprentissages, qu'elle ne permet pas non plus l'acquisition. Pourquoi est-ce qu'elle ralentit les apprentissages? Parce que ça biaise à la fois le regard de l'enseignant qui croit aider l'enfant et l'enfant qui croit du coup avoir tout écrit alors que finalement il n'a rien fait de lui-même. Oui, c'est un peu ça. Avec la photocopieuse, on peut rendre un travail rapidement, puisque très souvent, il s'agit d'un travail à compléter. C'est ce qui se passe dans les fichiers de mathématiques. L'enfant complète une opération, coche une case, relie deux choses entre elles, donc ça va très très vite. Mais en revanche, l'enfant n'apprend pas à travailler en autonomie rapidement et notamment en termes de motricité. Le travail de la main, non? Voilà, le travail de la main. Ce qu'on constate à l'université, c'est que les jeunes écrivent très lentement. Nous faisons une dictée de rentrée. Il y a de plus en plus d'étudiants qui ne parviennent pas à la rédiger entièrement. Ce qui est un vrai problème, notamment quand on fait des études de droit, où chaque mot a un sens, où chaque phrase doit avoir aussi être porteuse justement d'un message. Ceci dit, ça ne touche pas que les études de droit, c'est tout. Quand vous en parlez avec vos collègues et confrères enseignants, notamment dans le degré supérieur, tout le monde fait ce même constat? Oui, c'est général. Je travaille en ce moment avec une collègue qui est informaticienne à l'université. Je pense que c'est vraiment partout et du reste, même dans les grandes écoles, on commence à mettre en place aussi des cours complémentaires pour apprendre. Oui, c'est ça en fait. Le problème n'est même pas au niveau d'enfants qui auraient peut-être eu des difficultés de par leur environnement social à maîtriser une langue. C'est aussi auprès d'étudiants qui sont bacheliers, qui ont poursuivi leurs études supérieures. C'est ça qui en fait est inquiétant. Oui, tout à fait. Des étudiants qui ont eu mention très bien au bac et qui sont ce que nous appelons de bons étudiants, intéressés, travailleurs. Donc il y a vraiment des lacunes qui sont ancrées, qui sont profondes et qui sont difficiles à combler. Et alors vous dites dans votre ouvrage que le problème c'est pas tant qu'il y a plus en plus de fautes, c'est qu'il y a plus en plus de fautes graves. Et là on est vraiment, alors je vais prendre un exemple que vous citez à de nombreuses reprises, on est entre le A avec accent et le A sans accent, le OU avec accent, le OU sans accent. Enfin, c'est vraiment le b.a.-ba de l'orthographe. On a presque du mal à croire que vous rencontrez de tels problèmes à l'université. Oui, et pourtant, j'invite tous ceux qui ne me croient pas à venir regarder les dictées que font nos étudiants le jour de la rentrée. Ce sont en effet des fautes graves, très graves, et c'est pour ça que nous réagissons. Tant que nous sommes sur de l'orthographe d'usage, avec des mots un petit peu complexes, des doubles consonnes, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que l'ordinateur la corrigera dans la vie professionnelle future de l'étudiant. Mais désormais, nous ne sommes plus du tout... Est-ce que le problème, c'est pas cette liste que l'on voit derrière vous, qu'on distribue par exemple aux enfants de CM2 dans les écoles en France, dernière année d'école primaire, où on leur fait apprendre une liste de mots sans... Alors c'est vrai que c'est important de savoir les écrire, mais il faut aussi savoir les placer dans une phrase. Et ça, on ne leur apprend pas ou plus?
Alors avec ces listes, peu, moins. D'abord, je constate que la liste est photocopiée. Ça veut dire que l'école n'a même pas fait le travail avec chaque enfant d'écrire le mot. C'est à la maison que ça doit être fait, puisque je suppose que ces mots doivent être appris. Donc c'est l'enfant seul, en principe, qui doit les apprendre. Et c'est le premier pas vers l'inégalité scolaire, puisque beaucoup d'enfants de CM2 ne sont pas capables tout seuls de repérer s'ils ont fait des fautes. Alors par contre, j'ai une remarque quand même à livre, parce que j'avais l'impression, alors au début on accroche à tout ce que vous dites, et puis à un moment donné je me dis, mais vous n'avez quand même pas envie de retourner à l'âge de pierre. Vous semblez privilégier les recherches bibliographiques aux recherches sur Internet. Ça va jusque-là, votre envie? Ah oui, oui, les recherches sur Internet sont dramatiques. D'abord parce qu'elles Mais on ne peut pas n'apportent revenir en arrière quand même. Ah mais si, il faut revenir en arrière. Et puis c'est pas vraiment revenir en arrière. En réalité, c'est se placer dans le futur. Le futur, c'est la sobriété numérique. Et puis donc, je répète, ces recherches sur Internet, pour les jeunes, elles ne servent à rien. C'est du copier-coller. Les livres, d'abord, ils ont une intégrité scientifique. Il ne faut pas oublier que sur Internet, il y a des choses qui sont fausses. Nous, dans notre domaine, le droit, il y a beaucoup d'informations fausses sur Internet. Il faut détourner les jeunes de ces informations qui ne sont pas exactes, qu'ils vont copier-coller sans comprendre. Oui, je crois qu'un retour dans les bibliothèques est indispensable. Merci beaucoup, Aude Denisot, d'avoir soulevé ce problème. Donc, pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire? Les ravages de la photocopieuse, ces éditions, Henrique Éditions. Merci beaucoup, madame, d'avoir été avec nous.